nous retrouvons encore une fois de plus autour de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole inspirée ou de toute parole en d'autres mots venant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est dès que lui est en train de parler, sa parole nous donne la vérité de l'âme. Sa parole est fait sa kabiso, ma case na ba ama na biso. Maloba na ye est fait sa kabiso bombo ina nzoto na biso. Maloba na ye est fait sa kabiso vie na elimo na biso. Alléluia. Parce que ce soir nous nous sommes approchés devant son trône de grâce. Alléluia. La Bible dit approchez-vous donc du trône de grâce avec assurance. Alléluia. Pour obtenir miséricorde et trouver grâce à tous vos besoins. Et ça tombe bien avec cette parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mardi où toi et moi, nous laissons nos occupations. Où toi et moi, nous laissons tout ce que nous avions à faire. Afin de venir s'approcher au-devant du trône de grâce de Dieu. Dans la profondeur. La nuance est de taille. Parce qu'ici, on parle de mardi profondeur. Alléluia. C'est ce que je disais avant d'entrer dans ce vif du message. Dès lors que toi tu quittes ta maison, commence déjà à disposer ton cœur par rapport à ce son de ce mardi. Parce que ta manière de prier ne correspond pas à ce son de ce mardi. Si tu lis ça là-bas, tu verras mardi profondeur. Mais il y en a des gens là, ça ne correspond même pas à ce terme de mardi profondeur. Alléluia. Et nous allons voir ensemble, avec cette motivation que le Seigneur va nous donner ce soir, avec cette interpellation de conscience que le Seigneur va nous donner ce soir, ça va nous aider à bien marcher dans la vie chrétienne. Et mais alors, à bien s'approcher devant la présence de Dieu. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Hébreux. C'est un passage. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Celui qui a trouvé, il peut lire pour nous. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Yes. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Hey! Avec ces belles paroles, regarde ton acclamation. Hey! Il dit approchez-vous donc du trône de grâce. Regarde, c'est Dieu de la Bible. C'est Dieu qui est dans le ciel. C'est Dieu que les anges adorent. C'est Dieu que les archanges adorent. Mais c'est Dieu a un œil sur l'homme. Ces paroles, elles nous est destinée. Ce n'est pas destiné aux anges, ce n'est pas destiné aux archanges, ni à tous ces êtres élevés en dignité, mais ces paroles sont destinées à toi et moi. Alléluia. Parce que nous sommes des hommes. Parce que l'homme est l'outil idéal que Dieu travaille. Dieu travaille que par l'homme. Il ne travaille pas ni sur un ange, ni sur un archange, mais il travaille que sur un homme. Avec Adam, c'était la même chose. Il travaillait sur un homme. Et avec beaucoup de héros de la Bible, il a eu à travailler que sur les hommes. Et en tant que les hommes que nous sommes, il a eu à nous donner cette parole. Cette parole visant à nous réconforter encore une fois de plus. Mais alors, à l'heure de la réconfortement de cette parole visant à nous attirer encore plus d'attention de la manière dont nous devons nous approcher de ce Dieu de la Bible. Alléluia.
La Bible dit approchons-nous donc du trône de la grâce. Alléluia. Et ce terme est simple. Approchons-nous de Dieu. Entre qui aimait motivation. Alléluia. Amen. Parce que ceci, c'est une motivation qui devrait t'aider, qui devrait m'aider à nous approcher de mon Dieu. Amen. Nous allons commencer d'abord par définir ce mot approcher. Parce que nous avons toutes sortes de termes. Il y a d'abord cette approche de l'enseignement. De comprendre d'abord que veut dire ce mot approcher. Parce que souvent nous sommes en train de dire seulement approcher, approchons au pluriel. Mais nous ne savons pas ce que c'est réellement. Écoutez ce que les gens écoutent sont en train de dire par rapport à la définition. Ils sont en train de dire que approcher, c'est un verbe transitif. Cela veut dire que c'est une appellation de s'avancer. Par définition, s'approcher veut dire. Par définition, s'approcher veut dire. C'est déplacer pour venir. Virgule. Plus près. Déjà à partir d'ici. Donc comme il faut comprendre et le va s'approcher. Nous allons comprendre ce que veut dire s'approcher. Parce qu'ils sont en train de nous dire. De nous l'expliquer ces mots. Ils sont en train de dire c'est le fait de venir plus près. Alléluia. C'est-à-dire de quitter dans un état qui était dans le plan, dans l'état A, et les approcher dans le plan B. Alléluia. Et si nous allons encore plus loin, nous devons nous poser une question qui est très capitale. Une question qui nous ouvre les hostilités par rapport à ces termes. Comment nous devons nous approcher pour venir plus près? Ou en d'autres mots, donc on pousse à la ndenge ou comment devrions-nous avancer et chez qui devrions-nous y aller? Alléluia. Et cette réponse, la Bible est en train de nous le donner. Qui peut me répondre par rapport à ça? Par rapport à ce passage qu'on vient de lire. Voilà. Voilà. Que nous nous approchons du trône de grâce. Que nous nous approchons devant le trône de grâce. Et entre guillemets, ce trône veut dire quoi? Afin de nous ouvrir encore plus d'intelligence. Cela veut dire siège élevé. La place sur laquelle prend place un souverain. Alléluia. C'est-à-dire nous pouvons comprendre jusque-là. C'est-à-dire s'approcher, c'est devenir plus près d'un trône où il est assis un souverain. Dans le monde, nous connaissons le royaume qui existe. Par exemple, en Belgique, c'est un royaume. Et aussi, ils ont leur trône, les Belges. En Angleterre, c'est un royaume. Ils ont leur trône aussi, eux. Dans ce monde, il existe beaucoup de trônes. Mais ce trône que nous sommes en train de parler ici, dans le livre des Hébreux, ce n'est pas le trône de ce monde. Mais c'est le trône de grâce. Alléluia. C'est le trône de ce Dieu de grâce. Parce que c'est lui qui nous appelle. Il a dit
À d'autres mots, venir plus près de ce souverain de grâce. Parce que c'est lui qui est assis sur ce trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Approchons-nous devant ce Dieu. Parce qu'il a besoin de nous. Il fait cet appel à toi, homme, et à moi. Que nous nous approchons plus près de lui. Toi qui étais loin de lui. Si tu étais loin de lui, mon ami, c'est le moment de s'approcher auprès de Dieu. Regarde ce que le monde est en train de traverser. C'est le moment, toi, c'est moi, que nous nous approchons auprès de Dieu. Parce qu'auprès de lui, il y a la vie. Alléluia. Auprès de lui, il y a la vie. Lui, il transmet la vie. Parce que loin de lui, il n'y a pas la vie. Dès lors que nous nous éloignons de ce Dieu, il n'y a pas la vie, laisse-moi t'assurer, mon ami. Mais auprès de ce Dieu de la Bible, dès lors que nous nous approchons plus près de lui, plus près de ce souverain qui est assis au-dessus de toutes sortes de souverains, je t'assure, il y a la vie. La vie en toutes choses et en abondance. Parce que la Bible est en train de dire, il est venu afin que les brebis aient la vie. Et que cette vie soit en abondance. Alléluia. La vie en abondance. Loin de Dieu, tu cherches quoi? Pendant que près de se battre de grâce. Pendant que devant son trône, il y a toutes choses. Alléluia. Alléluia. Que nous nous approchions devant lui. Et pour y arriver dans ce nouveau, quel chemin devons-nous emprunter pour arriver dans ce nouveau? Parce que nous avons vu que nous allons nous approcher près du trône de ses grâces. Parce que Yes Parce que ce n'est pas que dans ce livre de paix que Dieu nous appelle de venir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 66. Alléluia. Dans ce livre d'Ésaïe, il est en train de dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Là aussi, il met un accent par rapport à cette recherche. Et dans le livre de Jérémie, il est en train de dire, invoque-moi. C'est-à-dire, c'est le contexte de lui invoquer. C'est-à-dire, de s'approcher de lui, chercher encore. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Dieu veut que toi et moi, que nous puissions nous approcher de Dieu. Et quel chemin devons-nous emprunter? Ou quels sont les éléments que devons-nous utiliser comme motivation? Alléluia. Mais les moyens de quelles sont les motivations qui nous poussent à avancer qui feront en sorte que nous approchions de la grâce? La première des choses, parce que nous avons 4 éléments. La première des choses, c'est dans la prière. Alléluia. Acclamons pour la prière. La prière. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Alléluia. Il n'y a que la prière qui nous amène déjà dans ce chemin. Il n'y a que la prière qui nous amène de s'approcher de Dieu. De s'approcher dans ce trône de ce souverain. Alléluia. Voilà pourquoi les néglige pas la prière. La prière, c'est un véritable arme. Quand on nous appelle de venir en mardi profondeur, c'est parce que c'est un mardi où nous nous prions sincèrement. C'est un mardi où nous nous dépouillons devant le trône de Dieu. Parce que c'est devant ce trône que nous allons recevoir tout ce don que nos cœurs désirent. La prière, c'est un grand arme. La prière, c'est une arme efficace que le diable redoute. Et ce que le diable fait souvent, il met les lourdeurs à nous. Voilà pourquoi nous remarquons notre chaise et son vide. Lorsque nous nous sentons ici en parc, il y a
prière, ils sont de l'autre côté. Voilà ce que le diable fait. Pendant qu'ils savent bien que la prière fait tout. Voilà pourquoi cet homme est en train de dire, celui qui est capable de prier est capable de tout. D'ailleurs, si tu es là, si tu es capable de prier en profondeur, si tu es capable de s'approcher de Dieu en profondeur dans la prière, tu es à mesure de tout. Tu es à mesure d'ordonner même aux choses. Tu es à mesure d'ordonner même aux récits de venir auprès de toi. Parce que dans la prière fait tout. L'apôtre Paul est en train de dire que nous prions sans cesse. Alléluia. Que nous nous réjouissons dans la prière. Parce que la prière, c'est un des éléments majeurs qui nous approche dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, dès lors qu'il est venu, il nous a montré l'exemple. La Bible dit Jésus priait en tout temps et à toutes circonstances pendant qu'il était Dieu. Alléluia. Voyons cela de plus près. Voilà cela de tout. Celui qui est Dieu, il est venu sur la terre. La Bible confirme dans les livres de Matthieu. Il est Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Et regarde ce Dieu. Pendant qu'il était sur la terre, il nous a donné un enseignement fort que nous, Église, devons saisir. Il a enseignement de demeurer, de s'approcher de la trône de Dieu grâce. Dans la prière. Alléluia. Il était Dieu. Il pouvait même dire à cet homme de la croix de passer à côté. Mais il a préféré aller à Gethsemane et prier. Alléluia. Il nous a donné un enseignement fort. Ça c'est pas Jésus qui est en toi, mon ami. Parce que nous sommes ses imitateurs. La Bible dit nous sommes ses imitateurs. Dès lors que nous sommes les imitateurs de ce Jésus, nous devons apprendre à prier comme lui. Voilà pourquoi ce chant est en train de dire je vais être comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Parce qu'il nous a donné l'enseignement fort. Et l'enseignement de la prière. De demeurer autour de la prière. Alléluia. Dans toutes sortes de circonstances. On les laisse recourir au monde. On les laisse recourir auprès de tous ces gens-là. On a mis fléchis tes genoux devant Dieu. Cherche Dieu dans la prière. La prière fait tout, Yaya. Si la porte est pour être contre le Dieu. Dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Il est en train de dire ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos soucis dans la prière. Parce qu'il savait la prière résout le souci. Oh, la frontière est pour il a gagné. C'est ton souci comme moi. Ton regard vers Dieu. Approche-toi de Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Oh, il y a la coronavirus. Laisse-moi te dire une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas transmettre le coronavirus. Je sais pas si on le dit là. Un enfant de Dieu ne peut pas transmettre ce coronavirus. Son guerrier, gloire au Seigneur. Mais un enfant de Dieu ne peut pas transmettre ce coronavirus. Parce que la porte Paul est contre le Dieu. Nous sommes ici de la racine qui est sainte. De la racine qui est Jésus. La racine de la prière. Alléluia. Dès lors que nous nous approchons auprès de ce Jésus, nous demeurons saints comme lui. Alléluia. La prière. La prière. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 16, très rapidement. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit donc,
Confessez donc vos péchés les uns et les autres. Et priez. Alléluia. Il y a la prière qui revient. Parce que dans ce contexte, c'est la prière qui nous intéresse. Et priez. Les disciples demeuraient dans la prière. Alléluia. Toi et moi, nous sommes les disciples de ce Seigneur. Parfois, quand je regarde notre manière de prier dans l'église, je t'assure, ça m'étonne. N'est-ce pas de la garde l'église, que ce soit aujourd'hui en profondeur, que ce soit les jeudis, que ce soit les dimanches, et les lendemains. Alléluia. Alléluia. Ça me dépasse. Les disciples demeuraient dans la prière. Quelle sorte de disciples que toi tu es? Parce que la prière est tellement le cœur de ta vie. On vient ici, tu n'arrives pas à prier. Et à la maison, est-ce que tu prends le temps de prier? Parce qu'ici même, tu n'arrives pas à t'évoler avec les autres. Et toi-même à la maison. Et comment tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Il n'y a qu'à partir de la prière que la réussite entre. Si Josaphat aille à expérimenter la réussite, c'est parce qu'il a prié. Si Josué a expérimenté la réussite, c'est parce qu'il a prié. Alléluia. Nous devons être les chrétiens qui prient, qui cherchent Dieu, qui se libèrent dans la présence de Dieu, qui se libèrent dans la prière. Amen. Voilà cette motivation. Que Dieu veut nous attirer les oreilles. Que nous nous approchons devant de lui. Que la prière soit au centre de toutes choses. Que ce soit dans l'adoration, c'est une partie ou une étape dans la prière. Mais la prière dans son globalité, ça doit être notre vie quotidienne. Alléluia. Alléluia. Pour cette partie de la prière, en tout cas, je vais Matthieu, chapitre 21, le verset 22. Tu peux aller lire. Et la deuxième des choses, la méditation. La méditation. Alléluia. Acclamons pour Dieu. Juste en passant, qui avant de venir a médité même un verset dans la Bible. Je vois que les serviteurs, la maman et les autres. Alléluia. Et comment nous voulons grandir? Comment nous voulons approcher devant le trône? Il y a la bénéfice dans la trône de grâce. Il a dit dès lors que nous nous approchons, écoutez ce bénéfice. Pour obtenir miséricorde, il bénéfice pour nous. Et de trouver grâce à tous nos besoins. Mais avant d'arriver là, il faut que nous puissions passer par ce processus. Passer par la prière et la méditation de sa parole. Tu devras cultiver à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que de plus en plus nous rencontrons des problèmes. Parce que nous manquons la méditation. La vraie prière est basée sur la parole de Dieu. Je répète que la vraie prière est basée sur la parole de Dieu. La vraie prière est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a que ça. Voilà pourquoi nous avons assez de problèmes, nous les modérateurs. Parce que la parole se centralise, la prière se centralise sur la parole de Dieu. Il n'y a que ça. Alléluia. Et ça donne un mot. C'est vraiment ça. Alléluia. Amen. Prenons un exemple. Des Chroniques chapitre
20, le verset 6. 2 Chroniques 26. Je vais rapidement par rapport à l'air, mais toi, tu peux lire ça à la maison. Ici, nous voyons un roi. Dans ce verset, la Bible dit, Josaphat est en train de prier. C'est-à-dire, il priait et ensuite il dit, le Seigneur notre Dieu, les dieux de nos pères. Alléluia. Il a eu à mentionner ce père. Parce que ce père-là, qu'il est en train de mentionner, ils sont dans la Bible. Ils sont dans la parole de Dieu. Quand il dit l'Éternel est le Dieu, le Dieu de nos pères, parce qu'il s'est arrivé dans une circonstance où il y avait la guerre. Les gens, les ennemis, ont venu cerner son pays. Et lui, la Bible dit, il est parti dans la prière. Afin de rappeler Dieu sa parole. Josaphat, quand il a dit à Dieu, l'Éternel, le Dieu de nos pères, c'est parce qu'il méditait sa parole. Parce qu'ils savent que dans la Bible, Dieu a travaillé avec ses pères. Ils savent que dans la Bible, Dieu a travaillé avec Abraham, qui est son père. Ils savent que dans la Bible, Dieu a travaillé avec Isaac, qui est son père. Ils savent que dans la Bible, Dieu a travaillé avec Jacob. C'est lui à qui a changé le nom. Alléluia. Josaphat savait cela. Voilà pourquoi si tu lis, c'est dur dans les 2 Chroniques 20 jusqu'à la fin. Tu verras que la victoire de Josaphat était évidente. Parce qu'il a eu à rappeler Dieu sa parole. Il méditait la parole de Dieu. Peuple de Dieu, méditons le livre, c'est de la loi. Méditons la Bible. Parce que la Bible est une importance capitale. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 2. Jésus-Christ est devant l'ennemi. Il a eu à les présenter les signes de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous ne vaincrons pas les ennemis parce que notre nombril a été enterré. Alléluia. Alléluia. Nous vaincrons le diable par la parole de Dieu, par les signes de l'Éternel. Parce que Jésus savait cette notion. Devant le diable, diable a utilisé ses arguments. Mais il oublie. Oh, il n'y a pas de les dans ma gueule. Christ lui a utilisé cette notion. Il lui a dit, il est ainsi écrit. Alléluia. Si c'est Dieu qui est roi de roi, si c'est Dieu qui est rabbi de toutes choses, c'est lui auquel nous sommes rassemblés ce soir dans ce lieu, dans la profondeur. S'il utilisait sa parole, c'était pour lancer un appel fort par rapport à nous. Que nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière sans la parole de Dieu, c'est une prière inefficace. Alléluia. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et la méditation, c'est l'un des éléments qui nous fait approcher de notre trône de grâce. Alléluia. Je ne sais pas si tu sens ce que je suis en train de sentir. C'est l'un des éléments qui nous approche de notre trône de grâce. Alléluia. Parce que dans ce trône de grâce, il y a des choses, je t'assure. Dès lors que nous nous approchons de notre trône de grâce, il y a des choses, Psaume 119, verset 15 à 16. C'est lui qui a trouvé ça peu plus rapidement. Ça, on va le lire. Psaume 119, verset 15 à 16. Psaume 119, 15 à 16. Psaume 119, 15 à 16. Nous disons au nom de Jésus. Je médite tes ordonnances,
J'ai été sentier sur les yeux. J'ai fait mes délices. Papa. Merci. Alléluia. Qu'est-ce que David est en train de dire? Je médite tes ordonnances. Je suis en train de nous dire que ce livre de la loi, que ça s'éloigne pas loin de nos bouches. Parce que ce n'est que par elle que nous nous réussissons. Alléluia. Si tu fais la réussite, je t'assure, même quand tu sors d'ici, il y a ces amis-là qui ont raté ce jour. Et lui, ils sont les gens qui m'ont Transavia. Si nous voulons aller à Transavia, la parole de Dieu. Il n'y a que la réussite dans sa parole. Parce que tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. La réussite est dans sa parole. Alléluia. La victoire est dans sa parole. La guérison est dans sa parole. Tout ce que nous nous cherchons est dans sa parole. Alléluia. Au sein de laquelle l'erreur est gravissime. Au sein de un gros erreur. Lorsque tu médites pas la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu te voit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tu peux avoir le bus 11 aller à Sida. Tu as ta Bible sur ton portable. Tu peux ouvrir ça. Peut-être à la maison, tu n'as pas. Tu peux même vexer. Tu le médites au manuel avant ma langue. De bien le méditer et les comprendre. Et tu retiens ça aussi. Parce que la prière est basée sur ça. Alléluia. Nous passons rapidement. Et la troisième des choses. La troisième des choses qui nous fait approcher dans son trône. Ou la troisième motivation. Parce que ceci entre dans un cadre de cette motivation que Dieu est en train de nous donner par rapport à notre vie. Parce que ça n'a pas été motivation à arbre. De l'autre côté, tu abandonnes la vie de prière. Tu abandonnes la vie de s'approcher devant la trône de Dieu. Alors, mais que ça soit une motivation par rapport à nos chrétiens. Alléluia. La troisième des choses, nous passons très rapidement. C'est la disposition du cœur. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, on est en train de dire la disposition du cœur. Je veux que nous puissions lire ce passage. Des Chroniques, le chapitre 20, le verset 3. Nous sommes toujours dans la prière des enfants. Papa, très rapidement. Des Chroniques 23. Ah, juste ce morceau-là. Dans sa frayeur, Josaphat se dispose à l'éternel. Merci. Alléluia. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa. C'est-à-dire il a disposé son cœur afin de s'approcher de Dieu. Souvent ce que nous faisons, nous ne nous disposons pas. Nous venons parce que on va nous voir et tout ça. Qu'on remplisse les chaises et tout ça. Parce que voilà. Alléluia. Mais la Bible dit, Josaphat, dans sa frayeur, virgule, il se disposa. Parce qu'il savait, dans cette bataille, il y a que Dieu qui peut donner la victoire. Et comme c'est Dieu qui peut donner la victoire, c'est ça trouver grâce à tous nos besoins. Alléluia. C'est ça trouver grâce à tous nos besoins. Ces combats représentaient un besoin pour Josaphat. Alléluia. Et il s'est disposé son cœur afin de faire quoi? De chercher Dieu. De s'approcher de Dieu en notre monde. Afin que Dieu donne la victoire. Par rapport à tout ce que toi tu cherches, mon ami, dispose ton cœur, je t'assure. Parce que ce n'est qu'à la disposition du cœur que Dieu travaille. C'est ce qu'il est en train de dire dans le livre des Proverbes. Il est en train de dire, mon fils,
Ma fille, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, ce que je veux de toi, que tu me donnes ton cœur. En d'autres mots, ce que Dieu veut de nous, que nous disposons le cœur au devant de lui, que nous disposons le cœur dès lors que nous approchons de lui. Parce que dès lors que nous nous approchons avec un cœur disposé de nous, Seigneur, c'est alors que nous résistons à tout. C'est alors que nous nous appelons grâce à tous nos besoins. Quel est ton besoin, Yaya? Je ne sais pas, c'est de l'argent. Dès lors que tu disposes ton cœur, auprès de Dieu, tu auras ça. Alléluia. Disposons nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Amen. Dès lors que nous nous approchons devant ce Dieu de grâce, avec un cœur disposé, c'est alors que nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que c'est que Ézéchias avait vu. Nous connaissons très bien cette histoire. La Bible est en train de dire, dès que l'homme de lui a annoncé sa sentence, dès lors qu'il a tourné et parti, la Bible dit cet homme, il s'est disposé à chercher Dieu. Et vraiment de sa disposition du cœur. Il n'a pas cherché Dieu tout en étant assis comme nous le faisons. Parce que souvent dans ça, d'habitude, nous faisons de la sorte. On est en pleine adoration. On est déjà assis. Ah, alléluia. Alléluia. En pleine adoration. Comment tu vas t'approcher donc du trône de Dieu? Pendant que tu es assis, s'asseoir, ça reste à Dieu et lui seul. Laissons-nous la place de s'asseoir. Dans la balade d'où c'est coronavirus. Il t'a gardé. Alléluia. Mais tu viens dans sa présence. Qui lui a une lourdeur pour prier. Mais Ézéchias, la Bible dit, il a disposé son cœur. Il n'a même pas cherché à s'asseoir, non, parce qu'il s'agissait de la vie. La Bible dit, il tourna son visage vers lui, afin de chercher ce Dieu. Alléluia. La récite est à la table d'Amoye. La récite vient de la sorte. Amen, amen. Dans la cathédrale, il va voir des salutations dans le Béla. Dans la cathédrale, les femmes sont par terre. Alléluia. Là-bas, il y a eu poli. Il chanté ma carte de Nicolo Inspiraki. Les gens qui vont. Ils ont les bas. Nous sommes là. Donc, là-bas, il est en faire béni. Les gens vont dormir même. Mais la présence de Dieu. 30 minutes. De chercher une disposition du cœur de la présence de Dieu. Quelle fatigue. Quelle lourdeur. Parfois je me demande tout ça dans mon cours. Des fois je me dis, nous le faisons si en nous ne connaissons pas ce Dieu qui est de son Parce qu'à partir d'aujourd'hui, sache que les langues que nous entrons dans la présence de Dieu, nous trouverons grâce à tous nos besoins. Nous trouverons miséricorde. Et à partir de ce soir, je veux que tu rentres avec ces choses dans ta tête. Tu le saches. Dès lors que tu restes assis, tu passes à côté de toutes ces choses. Alléluia. Dès lors que toi, tu laisses ton cœur et va t'amener, je ne sais pas quelles sont les distractions, tu passes à côté de toutes ces choses que la Bible est en train de nous dire. Tu passes réellement à côté de ça. À partir de ce dimanche, de ce jeudi, Yaya, viens avec la disposition du cœur de Josaphat. Lis ce livre de chroniques, tu verras la victoire que Josaphat a acquis. Il a acquis une victoire énorme. Le même jour, Dieu lui a donné la victoire. Parce qu'il s'est disposé en premier lieu. C'était l'assouvassement de toutes choses. C'est ce que Daniel a fait en Babylone. Dès lors qu'il s'est arrivé en Babylone, la Bible dit Daniel s'est résolu dans son cœur. En d'autres mots, Daniel s'est disposé dans son cœur et ne pas se soumettre. Il n'y a que la disposition du cœur qui attire Dieu, Yaya. Il n'y a que la disposition du cœur. Alléluia. Retiens très bien ces choses. Parce que je vais rien voir le changement. Que l'église se déchange. Parce qu'il y a les diables qui sont à côté. Les diables qui nous combattent en tout temps. Mais dès lors que tu mettras toutes ces choses en pratique, je t'assure que tu t'approcheras de Dieu avec assurance. Alléluia. Alléluia. Que nous laissons toutes ces choses-là. Que les gens sont là, concentrés dans la prière. C'est quoi? Alors,
Alléluia. Devant Dieu, nous devons nous approcher avec disposition. Alléluia. Et la quatrième chose pour finir, l'assurance ferme. Acclamons pour la parole. L'assurance. Alléluia. Nous savons cette assurance en d'autres mots. Nous veut aussi nous dire la foi. Que nous nous approchons avec cette foi ferme. Avec cette assurance ferme. Parce que c'est cœur qui est avec cette assurance. C'est ce cœur que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Que nous ayons cette assurance. Que cette assurance qui soit dans notre vie. Que là, avant Corona ou l'après Corona, tout ce que vous voulez. Que notre vie chrétienne, ça soit sur tous ces idéaux. Parce qu'il y a une assurance ferme qui accomplit les choses. Cette femme a perdu le sang. La Bible dit depuis sa maison, elle a résolu. Et en dehors de se résoudre dans son cœur, elle avait cette assurance ferme. Tout en disant, si j'ai touché juste ces saluts, je vais guérir. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire ces derniers temps. Alléluia. Cette fois-ci, le bien que j'achèterai. C'est ça pour l'assurance. Et au KTT. Alléluia. Il faut avoir cette assurance. C'est ça qui nous approche auprès de Dieu. Regarde combien nous allons dépenser. Après l'hiver, combien nous allons dépenser dans ce pays. Ah! Alléluia. Que nous ayons cette assurance. Cette assurance ferme. La Bible dit ça la foi. En d'autres mots, sans l'assurance, personne ne peut lui être agréable. C'est qui s'approche auprès de Dieu. Doivent voir cette assurance qu'il est Dieu. Et il est le rémunérateur de tous nos problèmes. C'est lui qui nous paye à toutes les choses. J'aimerais clôturer par ce verset de Josué. La Bible est en train de dire. Josué est l'homme qui s'est présenté devant Dieu. Il avait cette assurance ferme. Il s'est dit, moi, il est le soleil va se coucher. Le combat n'est pas encore fini. Moi, je dois prendre la victoire aujourd'hui. Et dans un homme, alléluia. Josué avec cette assurance. La Bible dit Josué s'est prosterné avec cette assurance. Il a appuyé à Dieu. Il s'est approché au trône de grâce. Pour dire, Seigneur, avec cette assurance que j'ai, que ce soleil ne se couche pas jusqu'à ce que j'aille la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire cela comme Josué? Avec cette assurance, et la Bible dit tout ce qu'il avait dit. Avec cette assurance, il a été exaucé. Si aujourd'hui nous avons des perturbations des années, c'est à cause de cet homme, moi je dis. Parfois il y a des années qui partent à 365, il y a des années qui partent à 366 jours. C'est lui qui a sémé la zizanie dans l'atmosphère, dans les ionosphères, dans toutes ces couches de soleil là. C'est Josué. À cause de son assurance. Il y a cette assurance. Aie cette assurance. Dans ta vie, aie cette assurance. C'est cette assurance qui te permettra de s'approcher au devant du trône de grâce pour Dieu. Alléluia. Nous clôturons par Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ça très bien. Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Il y a quelque chose qui va nous intéresser là. Romains chapitre 8, verset 38 à 39, nous au nom de Jésus. Écoute ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni kufa, ni la vie, bomoi, les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de ce soir qui veut déclarer comme apôtre Paul, parce qu'il a dit, car j'ai l'assurance, ni ce que je vois aujourd'hui, ni ce que je ne vois pas, ni la hauteur, ni la bas ou douce. Rien de tout ça on va nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que cet amour, c'est ce qui nous accorde la grâce à tous nos besoins. Cet amour, c'est ce qui nous accorde la grâce à tous nos besoins. Yaya dira tout ce temps que nous avons passé ici. Retiens tous ces 4 choses. Et je vais voir les génies. Les dimanches. Que nous nous approchons devant Dieu. Alléluia. Mais qui te donne la l'image que tu es là. Allez évangéliser. C'est ça ce que Dieu veut évangéliser aussi. Alléluia. Parce que le diable est en train d'emporter déjà dans toutes sortes de distractions. Au vivant, oui, mais on va y en parler. Ah, on va y en parler. Pendant qu'il y a l'église ici. Et ce sont bien les premières personnes qui vont pas savoir. Il faut les laisser venir à l'église. Parce que les premiers où nous avons un souci, qui aura souci, ce sera lui. Alléluia. Si j'ai un problème, c'est d'abord moi-même les concerner. Et je dois prier pour ça, s'approcher de Dieu pour ça. Au lieu de chercher seulement la coup direct, de chercher les hommes de oui, certes, ils ont des paroles pour nous bénir. Mais avant tout, que nous-mêmes nous approchons devant la trône de grâce de Dieu. Alléluia, acclamons. Nous étions là depuis les nuits. Le Seigneur nous a